Bonjour mes amis, aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire, un périple à travers le temps et l'histoire. Nous partons sur les traces d'un trésor perdu, un trésor qui a captivé l'imagination de nombreux aventuriers et historiens. Notre destination est Kilwa Kisiwani, une île magnifique située au large des côtes de la Tanzanie actuelle, autrefois un centre névralgique de la civilisation swahili. Imaginez une cité-État swahili prospère, baignée par les eaux turquoises de l'océan Indien, où les cultures et les marchandises se croisaient. Kilwa était un carrefour commercial florissant, un lieu de rencontre entre l'Afrique, l'Arabie et l'Asie, où les épices, l'or et les tissus précieux étaient échangés. Du XIIIe au XVIe siècle, Kilwa rayonnait de richesse et de splendeur, attirant des voyageurs et des commerçants de tous horizons. Ses palais de corail, ses mosquées majestueuses et ses marchés animés étaient des merveilles architecturales et culturelles qui attiraient des marchands du monde entier. Mais Kilwa cachait aussi un secret, un trésor dont la légende a traversé les siècles, alimentant les rêves et les convoitises. Un trésor qui, dit-on, serait encore caché quelque part sur l'île, attendant d'être découvert par ceux qui osent de le chercher. Préparez-vous à une aventure captivante, car nous allons plonger au cœur de l'histoire fascinante de Kilwa Kisiwani, à la recherche du trésor perdu des sultans. Ensemble, nous découvrirons les mystères et les merveilles de cette île légendaire. L'or était au cœur de la prospérité de Kilwa. Cette ville côtière, située sur une île au large de la Tanzanie actuelle, était un centre névralgique du commerce de l'or. Les sultans de Kilwa contrôlaient les mines d'or du Grand Zimbabwe, un empire puissant situé à l'intérieur des terres. Les richesses extraites de ces mines étaient acheminées vers Kilwa, où elles étaient échangées contre d'autres biens précieux. L'or transitait par Kilwa avant d'être expédié vers le nord, vers l'Égypte et l'Europe. Les navires chargés de ce métal précieux partaient régulièrement du port de Kilwa, reliant cette ville à des marchés lointains. Imaginez les caravanes chargées de ce métal précieux, traversant la savane africaine sous un soleil de plomb. Ces caravanes étaient essentielles pour le transport de l'or et d'autres marchandises à travers le continent. Mais l'or n'était pas la seule source de richesse de Kilwa. La ville était également célèbre pour son commerce d'ivoire, un autre produit très recherché à l'époque. L'ivoire, provenant des défenses d'éléphants, était également très prisé. Les artisans de Kilwa transformaient cette matière brute en œuvres d'art d'une grande finesse. Les artisans de Kilwa étaient réputés pour leur savoir-faire exceptionnel dans la sculpture de l'ivoire. Leur création était très demandée dans les cours royales d'Orient. Des objets d'art exquis, destinés aux cours royales d'Orient, étaient fabriqués dans les ateliers de la cité. Ces pièces témoignaient du talent et de la créativité des artisans de Kilwa. Les pierres précieuses, comme les rubis et les émeraudes, affluaient également à Kilwa. Ces gemmes étaient très prisées et ajoutaient à la richesse de la ville. Elles provenaient des mines du Mozambique actuel et étaient négociées contre des tissus précieux, des épices et des céramiques. Le commerce de ces pierres précieuses contribuait à l'opulence de Kilwa. Kilwa était un véritable carrefour du commerce international, un lieu où les richesses du monde entier se croisaient. Les marchands venèrent de loin pour échanger leurs biens, faisant de Kilwa une ville prospère et influente. Parmi les sultans qui ont marqué l'histoire de Kilwa, Al-Hassan ibn Sulayman occupe une place particulière. Son règne a laissé une empreinte indélébile sur cette cité historique. Ce sultan visionnaire, qui régna de 1310 à 1333, fit construire le célèbre palais de Usuni Kubwa. Ce palais n'était pas seulement une résidence royale, mais aussi un symbole de l'ingéniosité architecturale de l'époque. Imaginez un palais majestueux, avec ses cours intérieures, ses bassins d'eau fraîche et ses salles de réception richement décorées. Chaque détail était pensé pour refléter la grandeur et la sophistication de Kilwa. Usuni Kubwa était le symbole de la puissance et de la richesse de Kilwa. Sa construction a marqué un tournant dans l'histoire de l'architecture swahili. Sa construction nécessita des matériaux précieux, importés de lointaines contrées. Ces matériaux exotiques témoignent des vastes réseaux commerciaux de Kilwa. Le palais était orné de marbre, de stucs sculptés et de bois précieux. Ces ornements luxueux étaient le reflet de la richesse et du goût raffiné de la cour de Kilwa. On dit que les portes étaient en bois de cèdre, importé du Liban. Ce bois rare et précieux
ajoutait une touche d'élégance et de durabilité à la structure. Al-Hassan ibn Sulaiman fit également construire la grande mosquée de Kilwa, l'une des plus grandes mosquées d'Afrique de l'Est à cette époque. Cette mosquée était un centre spirituel et culturel pour la communauté. Ces constructions grandioses témoignent de l'âge d'or de Kilwa, une période de prospérité sans précédent. Elles illustrent la vision et l'ambition d'un sultan qui a su transformer sa cité en un joyau de la côte Swahili. Section 5. Le mystère du trésor. Caché. Mais revenons à notre trésor perdu. La légende raconte que les sultans de Kilwa accumulèrent d'immenses richesses. Or, ivoire, pierres précieuses, tissus précieux, épices rares. Ces trésors étaient jalousement gardés dans les palais et les mosquées de la cité. Lorsque les Portugais, menés par Vasco de Gama, attaquèrent Kilwa en 1505, les habitants auraient caché leurs trésors pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des conquérants. Depuis, le trésor n'a jamais été retrouvé. Certains pensent qu'il est encore caché dans les ruines de Kilwa, attendant d'être découvert. Des cartes anciennes, des récits de voyageurs et des légendes locales alimentent les spéculations. Chaque année, des aventuriers et des archéologues du monde entier affluent à Kilwa, espérant percer le mystère du trésor perdu. Section 6. Les ruines de Songo Mnara, un témoin silencieux. À quelques kilomètres au sud de Kilwa Kisiwani se trouve Songo Mnara, une autre île qui abrite des ruines fascinantes. Songo Mnara était une ville fortifiée, construite au XIVe siècle pour protéger le commerce de Kilwa. Aujourd'hui, Songo Mnara est un site archéologique exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les ruines des palais, des mosquées et des maisons de marchands témoignent de la grandeur passée de cette cité swahili. Certains pensent que le trésor de Kilwa pourrait être caché à Songo Mnara. En effet, la ville fortifiée offrait une protection accrue contre les attaques. Des fouilles archéologiques ont déjà permis de mettre au jour des objets précieux, mais le trésor des sultans reste introuvable. Section 7. Sur les traces de Vasco de Gama. Pour comprendre le mystère du trésor perdu, il faut remonter le temps jusqu'en 1505. Cette année-là, la flotte portugaise, commandée par le célèbre navigateur Vasco de Gama, jeta l'ancre au large de Kilwa. Vasco de Gama était en route pour les Indes, à la recherche d'épices et de nouvelles routes commerciales. Il avait entendu parler de la richesse de Kilwa et décida de s'en emparer. Les Portugais bombardèrent la cité et exigèrent un tribut exorbitant aux habitants. Le sultan de Kilwa refusa de se soumettre et les Portugais pillèrent la ville. Ils repartirent avec un butin considérable. Mais le trésor principal, celui des sultans, leur échappa. Avait-il été mis à l'abri à temps? Ou bien les Portugais l'ont-ils emporté sans laisser de traces? Section 8. La quête du trésor perdu. Depuis lors, la quête du trésor perdu de Kilwa n'a jamais cessé. Des aventuriers, des historiens et des archéologues du monde entier se sont penchés sur ce mystère. Des expéditions ont été organisées, des fouilles archéologiques entreprises, mais le trésor reste introuvable. Certains pensent que le trésor est caché dans les souterrains des palais, d'autres qu'il a été enterré sur une île voisine. Des légendes locales mentionnent des passages secrets, des énigmes à résoudre et des malédictions qui frapperaient ceux qui oseraient s'approcher du trésor. La vérité se cache peut-être dans les archives portugaises, dans les récits de voyageurs oubliés ou dans les mémoires des habitants de Kilwa. Une chose est certaine, la quête du trésor perdu de Kilwa continue à fasciner et à alimenter les rêves d'aventure. Section 9. Kilwa. Un trésor à redécouvrir. Même si le trésor des sultans reste introuvable, Kilwa recèle un autre trésor, bien plus précieux, son histoire. Les ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara sont des témoignages exceptionnels d'une civilisation swahili brillante. En nous promenant dans ces vestiges, en admirant l'architecture raffinée des palais et des mosquées, nous plongeons dans un passé glorieux. Nous imaginons les sultans et les princesses, les marchands et les artisans, qui ont fait la richesse et la renommée de Kilwa. Le trésor de Kilwa, c'est aussi la beauté de ses paysages, la richesse de sa culture et l'hospitalité de ses habitants. Alors, si vous rêvez d'aventure et de découverte, n'hésitez pas à partir sur les traces du trésor perdu de Kilwa. Vous y trouverez peut-être bien plus que vous ne l'espériez.